gros succès pour les classes flexibles dans certaines écoles. C'est en fait un choix pédagogique qui axe tout sur une nouvelle méthode d'aménagement des classes. L'objectif, améliorer les performances scolaires et rendre les élèves plus épanouis. C'est aussi un choix pédagogique. Repensons la posture des élèves et des professeurs. Mais ceux-ci sont-ils formés correctement? Petite enquête. Oui, bonjour, dites, nous sommes ici dans les locaux de la communauté française où vous formez les enseignants aux doctrines de la classe flexible. Ben oui, absolument, stop au conformisme. Je crois qu'en 2023, l'enseignant doit évoluer, cesser d'être rectum léonidas, si vous voyez ce que je veux dire. Non, du tout. Cuculapraline, vous n'avez pas fait de latin, vous. Non. Alors Bernard, ça va? Mais pourquoi est-ce que je dois donner cours comme ça? Je suis prof de néerlandais, je vais vomir. Et Gabraken, répétez après moi. Mais oui, mais c'est parce que, vous voyez, les élèves, avec cette posture, comprennent mieux la version en fin de phrase. C'est pratique, non? Je vais vomir. Oui, eh ben tant mieux, c'est parfait. Comme ça, ils comprendront le rejet en fin de phrase aussi. Allez, et Gabor. Voilà. Alors, Madame Canel, bonjour, bonjour, ça va? Oui, ben alors, je suis prof de maths. Vous allez m'obliger à donner mon cours en pédalant sur un tricycle. Oui, mais tournez, parce que, vous voyez, les enfants, comme ça, comprennent mieux la circonférence du cercle. Je trouve que c'est mieux. Mais ça ne va pas les aider, hein. Eh ben, ce qui ne va pas les aider, c'est votre posture à la con quand vous êtes devant le tableau alors que eux sont assis. Hein? En plus, à votre tricycle, il y a des rayons. C'est pratique, ça, pour les maths. Ah là 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 là. Dites, je peux savoir ce que vous faites à rien foutre ici, vous? Oui, quoi, on a imposé une autre vision de mon travail, on m'a imposé cette posture-ci, ainsi que tous les élèves dans tous les cours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et rappelez-moi, vous êtes prof de quoi, vous, encore? Un prof de gym. Ah oui, prof de gym, alors. Oui, vous avez raison, faut pas que les enfants se blessent. Oui, c'est sûr, ça. Je peux me remettre à l'endroit, moi, maintenant. Vous voyez, le manque d'implication dans le système éducatif aujourd'hui, c'est une plaie, c'est une plaie, c'est une plaie. Allez, continuez à tourner, Madame Canel. Continuez. Ça va? Allez, toute grosse info à présent, le plus petit chien du monde a été présenté à la presse. Lors de cet événement, il y avait aussi des représentants du Guinness Book, le livre des records. Et oui, et nous aussi, le plus petit chien du monde, on ne pouvait pas le louper. Voilà, madame, en tant que représentant du livre Guinness des records, je voudrais vous remettre ce diplôme, vous qui êtes l'heureuse propriétaire du plus petit chien du monde, et on vous en félicite encore. Ah, mais c'est une vraie fierté, hein, pour moi. Et puis, Pearl est tellement mignon. Ben oui, j'imagine. D'ailleurs, on peut voir le petit animal pour se régaler un petit peu et valider le diplôme aussi par la même occasion. Ah, mais bien sûr, Pearl. Où te caches-tu, Pearl? Viens près de maman. Où qu'il est? Pearl. Oh, Pearl. Ouf, oh ben là, vraiment, je vous présente mes plus plates excuses, madame. Enfin, je sais pas si mes plus plates... Bon, ben, malheureusement, je vais devoir reprendre le diplôme. Désolé, c'est vrai qu'il était petit, ce chien. Il était petit. Je vais reprendre un petit peu de thé. Bien, notre bévue de presse. Des lapins de Pâques à l'ecstasy, interceptés à Bruxelles Airport. Ça nous change de la traditionnelle chasse à la bœuf, évidemment. Alors attention, ne confondons pas un lapin à l'ecstasy, vous voyez, c'est lui, et un œuf à la coke. Vous voyez, ça, c'est pas du tout la même chose. Chantal Goya a aussitôt annoncé qu'elle allait en faire une chanson. Hein. Ce matin, un lapin a fumé ta sœur. Le chocolatier bruxellois Marcolini a été racheté par des Sud-Coréens. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment un coup fourré. Et là... on se dit que si ça continue comme ça, pour trouver un chocolat qui est encore 100% belge, ça va vraiment finir par devenir galère, quoi. On est dans le jeu de mots, on est jeu de mots. Et enfin... mais bien sûr que c'est vrai, depuis quand c'est faux aussi. Ah oui, mais c'est con. Dernière info, attention, La vanne? c'est véridique également. Il tente de siphonner l'essence d'un bus, mais aspire les WC à la place. Ah non! Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un autre commentaire. Quelques brèves. Grâce au smartphone, les zooms sont de plus en plus puissants. Mais où tout cela s'arrêtera-t-il? Un petit message aux gens qui veulent des enfants. Non, faites pas. Garde-Mons, ça n'avance toujours pas. Info incroyable à présent, une Espagnole a passé 510 jours au fond d'une grotte dans le cadre d'une expérience scientifique. Une Belge a également réalisé cet exploit. Une de nos équipes était présente au moment de sa sortie.
Ma Oh, chérie. mon amour, je suis tellement contente de te revoir. Ça fait si Oh, longtemps. ça fait tellement longtemps. Ben oui, Oui, bonjour, dites bravo, quel exploit, 2 ans dans cette grotte. Revenir parmi les vôtres, à quoi vous pensez maintenant là tout de suite? Oh, ben maintenant, j'ai envie de retourner à ma maison, être avec mon mari dans notre petit nid d'amour. mais non, mais justement, ça a un petit problème. Il y a eu des inondations l'année dernière, il n'y a plus de maison. Partout dans la région, on n'a plus de notre maison, Oh là désolé. là, mais où est-ce qu'on va aller alors? Oh, on irait bien en Ukraine, chez nos amis, là-bas, il ne fait pas inonder. Je crois pas que c'est la meilleure idée non plus, parce que c'est la guerre là-bas, il n'y a plus beaucoup de maisons. La guerre, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Il n'y a pas quelque chose qui te ferait plaisir? Aller voir un concert, Ah ben ça fait voilà. tellement longtemps. Allez, on va voir un concert. Qu'est-ce que tu vas aller voir? Arnaud! Oh oui, oui! Oh, j'étais fan de lui déjà quand j'étais toute petite, j'ai toujours aimé Non, Arnaud. mais non, mais ma chérie, Arnaud est décédé il y a quelques mois, donc ça n'ira pas. Arnaud est décédé? Ouais. Et mais vous n'êtes pas à Djalabib, c'est elle qui couvrait ma descente. Elle est où à Djalabib? Non, mais Adja Labib, maintenant, elle est ministre des Affaires étrangères, donc elle s'occupera plus de ça, forcément. C'est pas vrai. Et le roi? Ah ben ça, par contre, le roi, c'est toujours lui. Oh non, ça c'est pas possible. Ah, moi je retourne là-bas, on était quand même bien mieux, hein? C'est vrai que moi aussi, je suis mieux quand elle est dans la grotte. Du fait que je peux quitter les eaux. Et puis c'est l'info du mois. Fabrice Borlé est namurois, il a 41 ans, il a pulvérisé le record du plus gros mangeur de tarte al-jot. 2,5 kg ingurgités en seulement 20 minutes. Décidément, en Belgique, dès que tu t'appelles Borlé, bah, tu bats des records. Hein. Dès qu'il s'agit d'avaler des kilomètres ou des tartes, une de nos équipes était présente pour recueillir ses impressions juste après sa victoire. Félicitations Fabrice, bravo, bravo, c'est fantastique, vraiment. Merci. Voilà, Fabrice, nouveau recordman du monde de bouffeur de tarte al-jot. Est-ce que vous savez ce que vous avez remporté, Fabrice? Non, qu'est-ce que c'est? Vous venez de remporter votre poids en tarte al-jot. Regardez comme c'est formidable. Vous êtes heureux, Fabrice? Vous êtes heureux, Fabrice? Dites-le, Fabrice.